Les Z-Amour ont été dès ce lundi, à 11h20, Bruno Guillon retrouvera le public de France 2 à 11h20 avec un nouveau jeu, chacun son tour. Un mélange de hasard, de culture générale et des adresses. À chaque tour, deux participants seront celui qui sortira vainqueur des un duel de questions pourra tenter sa chance au billard japonais et, il est encore en course à la fin de l'émission, de décrocher la cagnotte. On a demande à l'animateur. Les candidats de ce jeu sont les membres du public sont 30. Et de nos la petite originalité, c'est qu'on peut le jamais en sortir tant qu'on n'a pas gagne la cagnotte. On va donc fidéliser les téléspectateurs avec des candidats qui vont être amenés à passer dans plusieurs émissions et qui peuvent se retrouver face à leur mois-ci ou à leurs collègues de travail. Je ne lutte pas contre les automatismes parce que, dans ma façon de présenter, je fais du Bruno. Je ne vais pas chasser mon naturel. Je suis à l'antenne comme je suis dans la vie. Non parce que, comme je le disais, les candidats restent dans le jeu tant qu'ils n'ont pas gagné la cagnotte. Il y en a donc que les téléspectateurs pourront voir pendant 2 ou 3 semaines. Des liens entre les participants qui font que, à l'instar de ce que je faisais dans les Z-Amour, je peux jouer sur cette connivence, dès autant que certains viennent tant cela arrive que hommes et femmes ou hommes et hommes se retrouvent face à face pour répondre à mes questions. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. La nostalgie a un code spleen que je aime et toutes les expériences que j'y ai vécues restent comme de doux souvenirs. Je ne suis pas dans la culture. La fin des Z-Amour a évidemment peine parce que c'est la fin d'une histoire de 26 ans pour les téléspectateurs et, pour moi l'animation, cela est 3 ans avec une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui, pour certaines, étaient là de forcément. La dernière émission a été un pincement au CR mais, maintenant, je suis passe à autre chose, avec le sentiment du devoir accompli car, à la fin, les audiences étaient les meilleures depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas du genre à me mettre la pression. Je suis assez serein. Je n'attaque pas du tout en me disant que ce jeu va durer 26 ans. Si on arrive à faire une saison complète, ça veut déjà dire que le jeu fonctionne bien. Après, on verra. J'y commence à faire de la radio parce que je me disais que c'était un truc où il fallait constamment se renouveler et que je n'aime pas tirer des plans sur la comète pour le jeu. Je fais la même chose en mon rêve de gamin était d'être un jour animateur sur une radio nationale et concrétise depuis. C'est et de phrases qui me décrivent pas mal, qui ne sont pas du Schopenhauer ou du La Première. C'est Michel Blanc, Jean-Claude Duss dit, dans les bronzes, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Donc je prouve que la deuxième est tirée du sketch de Coluche intitulé Il disait, je mets une pisse, il a une canette qui tombe. Je mets une deuxième pisse, il a une deuxième canette qui tombe et la chute c'est été, tant que je gagne, je joue. Je suis un peu dans cette dynamique-là, tant que je gagne, je joue et le jour où ça ne marchera plus, je passerai à autre chose. Mais ce n'est pas à moi. J'y ai choisi un métier qui est porté par le public, donc tant qu'il me donne son aval, c'est le jour où il ne le donnera plus, ce que je peux comprendre, je ferai autre chose. Il rit, non. Toi vous mettiez le doigt sur le fait que j'y avais fait mes 50 ans, et je ne suis pas trop sur les marqueurs des âges. On va attaquer cette 11e saison comme si c'était une première saison sur une nouvelle radio. Je compare souvent notre métier au mythe de Sisyphe qui montait une pierre tout en haut d'une montagne et, lorsqu'il se réveillait le lendemain, se rendait compte que la pierre était retombée en bas et qu'il devait recommencer. Notre métier, c'est ça, se dire que rien n'est pas parce que c'est la 11e saison qu'on arrive les mains dans les poches et qu'on déroule en faisant comme des habitudes. Je ne veux pas tomber là-dedans. Tous les dimanches, RTL me laisse carte blanche pour faire une émission des 1h30, de 14h à 15h30, qui appellera le bon dimanche. Je n'aime pas l'expression talk show américaine, mais pour le coup on va jouer ce cliché là car on va faire l'émission dans un des cours de talk show américaine, et le but sera de se marrer avec un invité. Le premier sera Kad Murad, il devrait ensuite y avoir Pierre Ninet, Marc Lavoine, Laurent Lafitte, etc. et Fate parce que c'est un projet en radio qui me tient assez à depuis longtemps. Une casquette de producteur de série. Bruno Guillon a créé une nouvelle société pour écrire ou produire de la storytelling. Une première est en développement, en cours d'écriture. Les diffuseurs potentiels seront contactés dans un second temps.